À Budapest, des athlètes sculptés dans le chlore sortent la tête de l'eau et partent à la conquête de l'or. Entrez dans le grand bain des championnats d'Europe de natation, en direct toute la semaine, dès 17 h sur France 2. Sur France Télévisions ce soir. France 2, sketch canular, la télé de Sébastien implose de rire. France 3, des racines et des ailes, le marché de la contrefaçon. France 4, l'antillais Kerry James en concert au Francofolie. France 5, Superstructure, le Golden Gate en Californie. France O, Gérald de Toto et René Lacaille sur le plateau de Studio M. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Bonjour à tous. Pour la première fois depuis le début des combats contre le Hezbollah, l'armée israélienne a enlevé cette nuit plusieurs militants islamistes au sud Liban. Tsahal poursuit ainsi la traque des milices chiites. Caroline Thébault. Il y a une semaine déjà, Baalbek était une cible de l'armée israélienne. Baalbek, c'est un bastion du Hezbollah, situé à 100 km à l'est de Beyrouth, près de la frontière syrienne. C'est ici que l'armée israélienne a enlevé plusieurs membres de la milice islamiste lors d'une opération commando cette nuit. Tsahal a d'abord mené des raids aériens. Une unité s'est ensuite posée en hélicoptère. Après de violents combats, elle est repartie avec des prisonniers à bord. Lors des frappes, 11 personnes ont été tuées dans un village proche de Baalbek. Au nord du Liban, ce sont des ponts qui ont été bombardés. À la frontière, les réservistes affluent. C'est la fin de la trêve de 48 heures des raids aériens. Les combats s'intensifient, mais pour Israël et les États-Unis, il n'y en a plus pour très longtemps. Selon moi, la fin est proche. On peut compter en semaines, pas en mois. On parle en termes de jours, pas de semaines, avant de pouvoir arriver à un cessez-le-feu. Il est temps de mettre fin aux violences. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne n'ont pas réussi hier à se mettre d'accord sur l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat. De son côté, Ehud Olmert, le Premier ministre israélien, a affirmé ce matin dans un entretien accordé à l'agence Reuters que, je cite, l'infrastructure du Hezbollah était entièrement détruite par l'opération militaire au sud Liban. À Cuba, Fidel Castro a donné des nouvelles de sa santé. « Mon état est stable et j'ai bon moral », a fait savoir le leader Maximo dans un communiqué télévisé. Officiellement, le président cubain souffre de problèmes intestinaux, mais certaines sources évoquent un cancer du côlon. En France, peut-être une issue dans le conflit qui oppose depuis 10 jours certaines catégories de médecins libéraux et le ministère de la Santé. En cause, les primes d'assurance de plus en plus élevées. Céline Liégeois. Depuis 10 jours, obstétriciens, chirurgiens et anesthésistes ont engagé un bras de fer avec le ministère de la Santé. En cause, la flambée des primes d'assurance et les revendications tarifaires. Après une première réunion soldée par un échec vendredi dernier, le ministre de la Santé rencontrera à nouveau les syndicats ce matin. On a besoin, et il en est bien conscient, d'écrits, de confirmation de volonté d'évoluer dans la médecine libérale spécialisée. Différentes mesures devraient être présentées. Ainsi, une partie de l'augmentation des primes d'assurance serait prise en charge par l'assurance maladie, le solde étant payé par les praticiens. Autre mesure, l'augmentation des tarifs. Xavier Bertrand promet une hausse de 25%, comme prévu lors de précédents accords en 2004. Des mesures qui, si elles étaient confirmées, pourraient conduire à la fin de la grève. Le tribunal de commerce de Paris va examiner cet après-midi la procédure de sauvegarde demandée par les actionnaires d'Eurotunnel. Il s'agit d'éviter la mise en faillite de cette société dont la dette s'élève à l'heure actuelle à plus de 9 milliards d'euros. Voilà, fin de ce journal, accessible aux sourds et aux malentendants. Prochain rendez-vous avec l'actualité, le journal de 13 h présenté par David Bohéry. D'ici là, bonne fin de matinée à tous et à demain. Et c'est parti pour 2 heures de bonne humeur et de légèreté, bien sûr, ça ne vole pas haut. C'est possible. Mais c'est normal, vous êtes à la télé de Sébastien. Ok, Carl et moi, on éclate en sanglots, c'est ça? Pour regarder la télé de Sébastien, il vous faut une télévision en couleur. Vous expliquez un peu comment le cinéma fonctionne. Non, mais expliquez pas comment le cinéma fonctionne. Un siège très confortable. Et des zygomatiques en parfait état de marche. Tu connais l'histoire des petites tortues? Non. La télé de Sébastien, c'est ce soir à 20h50 sur France 2.
comment mieux contrôler votre apport en cholestérol. En vous faisant plaisir, avec Elevir, 6 fois moins de cholestérol, le premier beurre léger à teneur réduite en cholestérol. Elevir. Croustillante, savoureuse, dorée à point. Et si le meilleur dans les tartines de pain grillé Pelletier, c'était le pain grillé? Pain grillé Pelletier, si doré que vous allez l'adorer. Découvrez le pain grillé au sésame. Chez les Grimbert, on a toujours su comment profiter des bonnes affaires. Comme vous aimez bénéficier toute l'année des meilleurs prix. Alors le bon calcul, c'est le Prestar Sofinco. Bénéficiez d'un taux exceptionnel de 3,5% pour réaliser vos projets tout de suite sans compte à rendre. Alors profitez du Prestar en appelant le 0800 503 503. Nouvelle mayonnaise allégée Amora. Tous les gourmands vous le diront. La mayonnaise allégée Amora n'a jamais été aussi gourmande. Oh, ces taches! Est-ce que là, mon détachant liquide va faire l'affaire? Lui, pas sûr. Mais le nouveau Vanish Oxy-Action Multigel, oui. En plus, regardez sur ces taches votre détachant liquide. Oh, ça coule comme de l'eau. Vanish, lui, est un gel qui reste sur les taches. Il commence à agir sous vos yeux. Et maintenant, en machine. Avec Vanish Multigel, ces taches ont disparu. Et sur tous ces textiles. Ça change de mon détachant liquide. Vanish Multigel, faites confiance au rose Vanish et les taches s'évanouissent. Et pour vos tapis et moquettes, utilisez Vanish Power Shot. Vous voulez garder votre chat en pleine santé année après année? Commencez dès aujourd'hui avec Purina One. Élaborée par nos vétérinaires, sa formule unique, enrichie en vitamine E et antioxydants, offre une nutrition optimale pour l'énergie et la forme de votre chat. Purina One, faites la différence sur sa santé aujourd'hui et demain. Purina One existe enfin en sachet fraîcheur pour allier saveur et nutrition optimale. Pour mon intimité, j'ai choisi le gel de toilette intime Cavaillès. Chaque jour, je me sens protégée. Il stabilise le pH intime et me préserve des petits désagréments très efficacement. Pour protéger mon intimité, Cavaillès, mon intime préférence. Oh mon maître, fais 3 vœux et je les exaucerai. Non merci. Mais c'est gentil. Loto, à qui le tour? Tu veux que ton bulletin de loto ait plus de chance? Alors capture un esprit bienveillant. Oh. Vous pouvez aussi cocher un Joker Plus. Joker Plus, une chance de plus d'en avoir. Quand on aime ses cheveux, on fait tout pour éviter ça. Cheveux secs, cassants, L'Oréal invente Elseve Anti-Casse, le premier soin à l'oméga céramide pour une double réparation. À l'extérieur, il répare la surface du cheveu jusqu'aux pointes. Et il va plus loin. À l'intérieur, il nourrit et reconstitue la fibre. Résultat, moins 95% de casse au brossage dès la première application. Des cheveux plus forts à l'intérieur, plus doux à l'extérieur. Longue vie à vos cheveux. Nouveau Elseve Anti-Casse, les premiers soins de L'Oréal à l'oméga céramide pour une réparation interne plus externe. Vous le valez bien. Retrouvez et partagez toutes vos émotions d'enfance avec la collection Thierry Lafronde. L'intégrale en DVD. Le numéro 1, 1,99 € seulement chez votre marchand de journaux. À la ménopause, certaines femmes sont prêtes à tout pour combattre les gonflements inconfortables. Une autre solution existe. Ménophytéa rétention d'eau vous aide à éliminer l'eau en trop. Bonjour maman. Pour ta couleur, je peux le répéter à mes amis. Ah, et surtout, dis-leur bien, Nutrice, ça veut dire nourrir. Garnier Nutrice, des cheveux nourris, une couleur plus belle. Oh, votre petit frère a bougé. Bah, il veut sa tartine de son tubère oméga 3. Tiens, petit frère, c'est bon pour ton développement. Bon pour le cœur, bon pour le corps, bon pour l'esprit. Je crois qu'il en voudrait bien une autre. On a tous droit aux oméga 3 de Saint-Hubert oméga 3.
Khadija et Christophe de Lille. Martine et Eric de Montigny-les-Cormeilles. Alors que Catherine et Christophe sont de Fères-Champenoise, bien sûr qu'on connaît. Bienvenue à tout le monde. Havana Island. Ah ouais, vous aimez bien le cigare? Un peu. Ça va? J'ai fumé le cigare avant, oui. Mais j'allais souvent à Cuba. Cuba, vous êtes un cubiste? Il paraît qu'il y a un cigare français qui vient de se développer. Ah, je sais pas, ça fait un moment que je suis pas Vous allé. savez pas ça? Ouais, ouais, c'est Cadour qui fait ça. Cadour Merad. Cad. Salut Cad. Ça va? Vas-y, comme je t'ai fait là un peu. Bon, Christophe, Eric et Christophe sont avec nous. Il y a deux Christophe. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Conseiller bancaire. Conseiller bancaire. Fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police pour remplir la banque. Pas mal, pas mal. Et Christophe? Machiniste dans une cartonnerie. Plus Cartonnerie. spécialisé dans les alvéoles pour les bouteilles de champagne. Les cartons, quoi. Ouais. Les alvéoles qui sont à l'intérieur. Voilà. Ah oui, oui, quand on pose les alvéoles fruits, les les unes contre bouteilles. les autres. D'accord, ok. Bonjour tout le monde. Bonjour Tex. Bonjour au public. Bonjour aux candidats et aux téléspectateurs. Je pense qu'il va le faire jusqu'à la fin de cette émission. C'est-à-dire, il va le faire. Ouais. Quel est le plus grand baratin qu'elle vous ait raconté? Je pense que quand je l'ai connue, en fait, elle m'a tout de suite dit qu'elle n'était pas jalouse. Mais en fait... Elle est super jalouse. Pas super, mais elle est jalouse. Vous l'avez rencontrée où, Khadija? À Agadir. Il y a combien de temps? 4 ans. Il y a 4 ans? Oui. Elle travaillait à Agadir? Non, elle était en vacances chez sa cousine. D'accord. Et vous, vous étiez? En vacances. Chez votre cousin? Non. Pas encore. Ah oui, pas encore. Alors, maintenant, vous avez des cousins à Agadir? Oui, tout à fait. Pas à Casa, un peu. Dites-moi le plus grand baratin qu'elle vous ait raconté. Moi, c'est quand on s'est rencontrés, elle m'a fait croire qu'elle pouvait me faire parler la nuit. Et en vous mettant le doigt dans l'eau, tout ça? Non, elle m'a fait croire ça, par jalousie peut-être certainement. Je pense que c'est par jalousie qu'elle m'a fait croire qu'elle me faisait parler la nuit. Et c'est vrai que longtemps, j'ai cru qu'elle avait ce don. De me faire parler la nuit. De faire parler les gens la nuit, qui est plutôt un don de la police, en fait. Non. Non, on n'a pas besoin de la nuit pour les faire parler. Non. On n'est pas si méchant que ça, on n'est pas si méchant. 10 heures quand t'as pas dormi. Alors? Oui, c'est moi, oui. Je peux dormir maintenant? Quel est le plus grand baratin qu'elle vous a raconté? Alors moi, elle arrive à me baratiner lorsque c'est le Noël ou les anniversaires. Je n'arrive jamais à savoir ce qu'elle m'a offert. Ah, elle vous cache vos cadeaux? Oui, elle les cache, mais elle baratine en racontant d'autres choses. Elle noie le... Ah oui, d'accord. Tu te souviens le vélo que tu voulais pas avoir? Eh ben voilà, il y aura des petits trous. Enfin d'accord. Elle noie le poisson. Elle noie le poisson. Pas mal, pas mal. Donc on peut dire, on n'isole pas un plus gros baratin, on isole les cadeaux en général. Voilà. Ça va, ça, Maître Galibert? Moi j'aurais aimé, vous me connaissez Tex, oui. J'aurais aimé que Christophe nous propose quelque chose de très particulier puisqu'on vous demande le plus grand baratin. Nous le étant l'article défini, on veut une chose, voyez? Bah, quand moi je lui donne ma proposition, elle me baratine en me disant que c'est autre chose. On n'aura pas mieux Tex, hein. On n'aura pas mieux. Hein. Je crois qu'on se comprend. Bon. Là, on est tombé sur un gars, c'est le rigoriste, il veut ça, c'est pas autre chose. Voilà, ça, pour faire parler les gens. Alors, si vous lui demandiez de venir vous chercher à la sortie du boulot, entièrement nu, sous un impair, c'est vous qui lui demandez ça. Comment réagirait-elle? Elle accepterait le goût du défi et d'une saveur exquise? Elle hésiterait et peut-être, qui sait, vous ferait-elle la surprise? Ou bien elle refuserait, vous traitant de malade, d'obsédé en pleine crise? Ah, c'est carrément grotesque, hein? Moi, j'aurais peut-être la première proposition. Pas première position. Hein, proposition. Elle accepterait. Elle viendrait vous chercher à la sortie du commissariat, rien sous le... Et la deuxième, c'était quoi déjà? Elle hésiterait. Elle hésiterait, mais elle viendrait, je crois. Mais peut-être qu'elle le ferait. Ah, je mettrais la deuxième, quand même. Elle hésiterait. Elle hésiterait, oui, oui. Je vais mettre la deuxième, quand même. La deuxième? Je dirais rien au collègue. Elle accepterait? Elle hésiterait? Ou elle refuserait? Elle refuserait. Elle refuserait? Ah oui. Oh, regardez, que des obsédés dans le public, c'est... Allez, on le fait, on le connaît. J'ai plein de collègues à la sortie du boulot, elle refuserait. Bah oui. Elle hésiterait, mais elle le ferait, je pense. Elle hésiterait, mais elle le ferait? Oui. On fait la surprise.
À Agadir? À Agadir, à Lille, où vous voulez. À Lille ou à Agadir? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est à Lille. Ça ferait un petit peu plus froid, hein, quand même. Hein. Monsieur l'agent de police, vous êtes agent de police? Oui, fonctionnaire. Fonctionnaire de police. Est-ce qu'on a le droit de se promener toute nue sous un impair? Non, c'est l'exhibitionnisme. Ah, disons que quand, non, se promener, on a le droit. Le problème, il ne faut pas l'ouvrir. Il ne faut pas l'ouvrir. Après, c'est l'exhibition. C'est vrai. Non, voilà. Mais souvent, avec la police, il ne faut pas l'ouvrir. C'est vrai qu'à la limite... Non, c'est vrai, c'est vrai. Ah, les pauvres policiers. Bien sûr, tant qu'on l'ouvre pas, on a le droit de se promener. Donc on peut. C'est faux, il ment. Comment ça, il ment? Non, il ment. Non, je pose la question parce que... Non, mais c'est vrai. Ça n'existe pas. C'est un délit, c'est un délit. Le contrôle vestimentaire, il n'existe pas. Voilà. Ce qui vous a tout de suite plu chez elle, c'est, messieurs, premièrement, sa morphologie. Appelons un chat, elle est jolie. Sa vivacité d'esprit, il faut dire ce qui est, elle réfléchit. Ou bien c'est son espièglerie, il faut le reconnaître, avec elle on rit. Moi, c'est sa beauté. Sa beauté, sa morphologie. Oui. Allez, on parle de Catherine. Je pourrais aller vous expliquer avec lui après. Donc, pareil, sa morphologie. Oui. Vous l'avez vu où la première fois? Sur la plage. Ah, ça aide. Hein. Ça aide, ouais. Là, il ne peut pas y avoir d'erreur de casting. Hein. Voilà. D'accord. C'est pas la même chose qu'en boîte. Non, parce qu'il fait noir. Voilà. Là, la plage, quand on la voit à la plage, on peut avoir envie de la voir en boîte de nuit. Voilà. Enfin, à l'envers aussi, remarque, ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que vous diriez? Sa beauté. Sa beauté également, 3 fois le saboté. Eh bien non, ça marche, les contes de Perrault. Mesdemoiselles, mesdames, bah d'ailleurs, tiens, on va commencer. Catherine, vous êtes mariée? Mariée, oui, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ouais. Et 2 enfants? 2 enfants. Et c'est le 3e qui arrive? Le 3e qui arrive. D'accord. Oui. Martine, mariée aussi? Tout à fait. Depuis combien de temps? 20 ans. 20 ans de mariage. Les enfants? Oui, 4. Il n'y a pas encore de petits-enfants, ça ferait très vite quand même. Non, il n'y en a pas. Bien, hein? D'accord. Et vous, Khadija, mariée aussi? Oui. Depuis? Depuis 4 ans. 4 ans, au moment où il vous a rencontré, mariage direct. Ouais. Et fini à Agadir. Ah oui, fini à Agadir. Ça vous plaît la France ou vous préféreriez être à Agadir? Ah, mais ça me plaît la France, moi je préfère quand même le soleil. Agadir, c'est le champagne. Agadir, c'est beau, hein, au bord de la mer. Mais des fois, on est sur la plage et des gars, ils passent avec des chevaux et puis ils tirent en l'air, on comprend rien. Bah, vraiment. Quel est le plus grand baratin, messieurs, que vous, mesdemoiselles, mesdames, que vous lui ayez raconté? Plus grand baratin. Je pense quand je lui ai offert sa place de concert pour aller voir Mylène Farmer. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait comme baratin? Bah, disons que jusqu'au bout, il n'a jamais rien su, quoi. C'était pour son anniversaire. Et en fait, il n'a jamais rien su. Bah, c'est ça, hein, sensiblement, c'est l'esprit. Hein. Nous y sommes. C'est un peu large, parce que lui, il a été très large. Il a dit d'une manière générale quand elle me fait un cadeau. Mais c'était un peu trop large, on a voulu avoir une précision. On va vous donner les points et on sera tolérant pour les 2 autres. Voilà. Il cachait mes cadeaux. Vous allez voir, quand les enfants vont commencer à faire ça, il m'a caché mon cadeau. Martine. Ben moi, c'était pour l'adoption de mon chien. C'est-à-dire, il vous a caché le chien? Non, mes enfants voulaient depuis très longtemps un petit chien. Donc, j'ai demandé à mon mari qui m'amène à la SPA. Et puis, on l'a pris. Ben, c'est pas ça, hein. On a parlé d'autre chose, Eric. Montrez-nous le carton, ce que vous aviez choisi. Elle me faisait parler la nuit. Ça s'appelle baratiner, ça? Au début, vous lui avez fait croire que... Ah, non, je ne peux pas croire. Moi, je ne peux rien croire. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous le faites parler la nuit? Non, il cause tout seul, surtout. Donc, ça continue? Ça continue, oui. Il vous fait des aveux, tout ça? Il dit des choses, ça aide. Qu'est-ce qu'il vous a dit dernièrement? Femme dangereuse. Ah ouais. Qui plaisait. Ah, qui plaisait bien. Mais alors, il revit... il essaye de se convaincre, ou c'est la vérité. Mais il revit des moments de sa journée ou quoi? Je sais pas. Mais ouais. Garez-vous là, mademoiselle. Garez-vous là, mademoiselle. Mademoiselle, garez-vous là. Garez-vous là, mademoiselle. Alors, comment on fait pour... Monsieur et mademoiselle, comment on fait? C'est pas bien, hein.
Et à côté, Martine, magnéto. Alors, moi j'ai un copain qui a fait un truc, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, Maître Galibert. Il y a des magnétos, des petits magnétos comme ça, là, des tout petits. Je le donne la combine hein, pour ceux qui veulent. Des dictaphones. Des petits dictaphones, mais qui se mettent en marche uniquement quand il y a du bruit. Oui. Donc, tu le mets sur la table de nuit, et dès que tu parles, le lendemain, tu réécoutes ta nuit. Alors, c'est totalement incompréhensible, le lendemain. Mais tu peux entendre les petits morceaux, ça tourne toute la nuit. Alors, le plus gros baratin, Khadija, que vous vouliez raconter, c'est quoi? C'était une fois dans un supermarché, et j'ai entré, je dis allez, j'ai tiré 200 € pour acheter quelque chose. Et lui, il n'a pas cru, mais je dis oui, c'est vrai, mais j'ai baratiné comme quoi. C'était pour acheter quoi? C'était pour quel achat? Parce qu'on va peut-être s'intéresser plus à l'achat, c'était quoi? C'est comment il s'appelle? Un bracelet. Un bracelet? Ouais. Pour vous acheter un bracelet? Non, ouais. C'était pas ça. Ah, non, 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 non. Non. Regardez le carton. C'est quoi? Vous lui avez fait croire que vous n'étiez pas jalouse. Compliqué, pas facile à comprendre. Hein. Mais non, jalouse un petit peu, pas beaucoup. Non. Bon, mais vous lui avez, au début, vous lui aviez dit pas du tout. Pas du tout. Mais non, un petit peu. Si par exemple une femme il vient devant lui, le toucher, le draguer, le brasser, ça. J'aime bien. Hein, la petite Marocaine qui habite la France depuis combien? 3 ans? 3 ans, oui. J'aime bien comme vous parlez comme ça. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est comme ça. Ah oui, yallah. Il est musicien, hein. Alors vous, Christophe, vous êtes mis un petit peu à l'arabe aussi, vous parlez quelques mots? Chouïa. Mais vous pouvez pas tenir une conversation? Non, non, j'ai quelques mots. Alors qu'elle, elle y arrive bien, hein, hein? Oui, c'est mon mari qui va payer. C'est la première phrase qu'elle a appris. C'est mon mari va payer. Non, pas toujours ça. Moi aussi, je paye. C'était quoi la première phrase que vous avez appris? Je t'aime mon chéri. Non, pas je t'aime mon chéri. L'odeur de ton parfum. Mon parfum. L'odeur de ton parfum? Comment on dirait, tiens, en arabe, l'odeur de ton parfum? Riha, rihtek. C'est du polonais. Réarrêtez. Si votre compagnon vous demandait de venir le chercher à la sortie du boulot, entièrement nu sous un impair, c'est sa demande. Comment réagiriez-vous, mesdames? Vous refuseriez le traitant de malade, d'obsédé en pleine crise? Vous accepteriez le goût du défi et d'une saveur exquise, ou bien vous hésiteriez et peut-être, qui sait, lui ferez-vous la surprise? Martine? Eh ben, j'hésiterais. J'hésiterais. Peut-être que vous le feriez. Peut-être. Eh ben, les gens, panique au commissariat. On regarde. Non, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'impair. Oui, il y a l'impair, on en a parlé, Bravo. Il y a l'impair, Martine, mais il y a la mère aussi. Hein? C'est vous, je vous le rappelle. Khadija? J'accepte. Vous accepteriez? Ouais. C'est la panique à Lille. Non? Hésiterait. Non, j'hésite pas. Pas sûr. Pourquoi j'hésite? Ça veut dire pas sûr. Je pensais que tu allais hésiter. Parlez-vous tous les deux. Je pensais que tu allais hésiter. Mais non, j'hésite pas, non. Ah bon. Mais non. Sous l'impair. Mais non, j'hésite pas. Je vais à fond, voilà. C'est vous qui demandez, hein. Ah, Catherine? Moi, j'hésite. Vous hésiteriez? Ouais. On regarde ce qu'il avait choisi. Voilà. C'est à l'envers. Refuseriez. Elle quoi? Oh non. Ah si, tu refuses. Non, j'hésiterais. Peut-être qu'après, je me déciderais, ouais, mais... Non, sur le coup, je dirais pas non. Non. On verra ça demain. C'est demain le défi? D'accord, ça se passera où? C'est pour les téléspectateurs. Hein. Moi, je pourrais pas venir, hein. Je suis occupé demain, j'ai une émission. Bon, troisième question. Ce qui lui a tout de suite plu chez vous, c'est quoi, mesdames? Votre morphologie? Appelons un chat, vous êtes jolie. Votre espièglerie, il faut le reconnaître, avec vous on rit. Ou bien ce qui lui a plu tout de suite chez vous, c'était votre vivacité d'esprit, il faut dire ce qui est, madame réfléchie. Alors? C'est quoi la question, pardon? J'étais... J'ai vu que vous étiez parti à... Yallah qui n'est pas revenu. Hop, 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 on est ici.
Ce qui lui a tout de suite plu chez vous, Oui. c'est votre beauté, votre espièglerie ou votre vivacité d'esprit? Vivacité, esprit. Votre esprit? Oui. Non, votre beauté. Aïe, aïe, aïe. La beauté. La beauté, c'est rien la beauté. quand même. C'est à l'intérieur quand même. Pour vous les hommes, oui, mais... C'est ça la question, Khadija. C'est ce qui lui a tout de suite plu chez vous. Après, il a découvert votre vivacité d'esprit et tout. La question, c'est la première chose. Ce qui Ah lui a- oui, je suis belle. À la plage. Il vous a vu, il a dit comment les Mézianes à Zwina. Psartek. Zwina. Comment on dit? Zwina. Zwina. Je ne connaissais pas. Zwina. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres maintenant, Zwina. Si ton père, il t'appelle, qu'est-ce que tu fais avec Christophe? Le français de Lille. De Lille. Quelle île? Djerba? Alors. Bon. La morphologie, l'expièglerie ou la vivacité d'esprit? Ce qui lui a plu en premier? La morphologie. La morphologie. Voyons ça. La beauté. Bonne réponse. Vous la rencontre, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans. C'était du côté de chez vous, affaire champenoise? Oui, ouais. Mais on s'aimait pas. Il y a 11 ans. Ah, au début, c'était la guerre? Ouais. Non, mais on se connaissait pas, mais on s'aimait pas du tout, quoi. Et vous vous êtes découvert par la suite? Voilà. Au bal, affaire champenoise? Non. Un anniversaire, un ami en commun. D'accord. Faire champenoise. Qu'est-ce que vous me répondez, Martine, au début? Ben, ma beauté. C'est ce qu'il a répondu également. On regarde les scores tout de suite. Voilà, 0, 10 et 15. Khadija, Martine et Catherine. Khadija ou Radija? Khadija. Khadija. En général, en quelles circonstances, mesdames, aimeriez-vous qu'il se montre un peu plus enthousiaste et expansif? Surtout pour les sorties. On sort pas beaucoup. Vous aimeriez qu'il... On sort plus souvent. Pour les sorties? Ouais. Les sorties le soir, déjà. Oui, Oui. sortie de soir. Pas forcément les voyages, hein, les sorties, Ah non, les boîtes de sortie, nuit, les oui, choses comme ça. un petit bar, un petit resto comme ça. Voilà. Ouais. Merci, Radija. Merci. Je vous en compris. Yalla. Yallah. Moi, ce serait pour la cuisine. J'aimerais bien qu'il me fasse plus de Qu'il vous fasse compliments. des compliments sur votre cuisine. C'est vrai, d'accord. Parce que lui, il se met les pieds sur la table, il est habitué, il se dit Voilà. plus maintenant. Ouais, c'est vrai. Donc, il faudrait de temps en temps qu'il se dise, t'as bien fait à manger, ma chérie. Voilà, par Voilà, exemple. d'accord. Moi, ce serait sur l'entretien de la maison. Qui me fasse des compliments sur l'entretien de la maison, sur Genre, le t'as ménage. bien fait le ménage. Ouais, ou qui me disent, ah bah tiens, t'as lavé, c'est propre. Tiens, t'as lavé, voilà. c'est bien. Enfin, en même temps, c'est normal, donc il va pas... Ah bah non, c'est pas normal, non. Bah attendez, c'est peut-être sale à son goût. Bon, donc, sur le ménage, une jolie voisine, vêtue d'une simple serviette, frappe à la porte pour demander à votre compagnon qui, s'il aurait l'amabilité de venir chez elle réparer sa baignoire qui fuit. C'est le Oui. plombier. Que faites-vous? Vous le laissez y aller? Vous avez une totale confiance en votre mec? Deuxièmement, vous les accompagnez? Eh oh, pas folle la guêpe. Ou bien vous lui donnez l'adresse d'un plombier et qu'elle se débrouille avec? Non Non, je commence par Martine. Ben, je les accompagne. D'accord. Bonne ambiance, on va faire ça à 3. Qu'est-ce que vous dites, Catherine? Non, moi j'ai confiance. Vous avez confiance? Ouais. Bien sûr, c'est pas pour un petit boulon ou un écrou de... Ouais. Voilà. Bien sûr, vous avez raison, il faut avoir confiance. Qu'est-ce que vous dites, Khadija? Confiance aussi. Confiance? Voilà. Shukran. Merci. Et si la serviette tombe? Ce qu'il fait de temps en temps dans la chambre et qui vous donne envie de hurler, c'est plutôt laisser traîner ses chaussettes, manger dans le lit et y laisser des miettes, ou bien c'est plutôt insister pour un câlin alors que vous avez dit niette? Ce qu'il fait dans la chambre et qui vous donne envie de hurler. Une petite colère récurrente que vous avez contre lui. Les chaussettes, manger dans le lit. J'hésite entre les chaussettes et le câlin, en fait. Alors Non, je veux dire le câlin. Le câlin? Ouais. Tout. Ouais, je veux dire. D'accord, le câlin. Zouina, Oui. Excuse-moi, les chaussettes. les chaussettes. Comment on dit les chaussettes en arabe? On va apprendre un peu des mots. Les chaussettes, ça se dit comment? Trachar. Tracha, d'accord. Range tes trachas. Shukran. Tracha les chaussettes. Je vais dire ça parce qu'on n'a pas beaucoup de solutions. Hein. Donc, vous dites les chaussettes aussi? Oui, parce qu'ils ne mangent pas dans le lit, c'est interdit ça.
Et non, on mange pas dans le lit. Et puis les câlins, je dis jamais non. Alors, Martine, vous aussi, vous avez un petit accent, dites-moi d'où petit accent. Alors, il vient peut-être de l'Est, j'habitais dans l'Est. Oui. Je suis byzantine de naissance, D'accord. mais j'ai habité 10 ans dans le Midi. Le Midi mélangé à Besançon, ça donne comme la goulette. Question bonus maintenant. En repensant à votre ex, vous vous dites que vous auriez certainement dû le quitter plus tôt, éviter la rencontre ou essayer de le retenir, votre ex. Khadija, on commence. Quitter plus tôt. Le quitter plus tôt? Ouais. Rika Zaraï, s'il vous plaît, votre réponse? Ah, j'ai eu le temps, moi. Rika Zaraï ou Judith Magre? Non, vous trouvez pas? Oui, aussi. Oui, un peu. Le quitter plus tôt, éviter la rencontre ou essayer de le retenir, votre ex? S'il vous plaît. Celui d'avant, Eric? Oui. Ben, j'en ai pas eu 50. Donc, qu'est-ce que vous auriez choisi? Allez. Vous avez dit le quitter Le plus tôt. quitter plus tôt, éviter la rencontre ou essayer de le retenir? On va dire... Allez. Ah. Rika, Oui. on vous attend. Je me rappelle plus. Vous auriez dû le quitter plus tôt, éviter la rencontre ou essayer de le retenir? Allez, hop, on va dire... Éviter Le premier, c'était... Le quitter plus tôt. Messieurs, dames, une page de publicité et nous revenons. Le quitter plus tôt, on dit ça? Oui. Voilà, on dit ça. Éviter la rencontre. Merci. On y est arrivé, on est arrivé. Messieurs, en général, en quelles circonstances aimerait-elle que vous vous montriez un peu plus enthousiaste et expansif? Quand je rentre, je pars du boulot, un peu plus de bisous, un peu plus de... Ou quand il y a du monde, que je m'occupe un peu plus d'elle. Que... Poussez un petit peu, on peut y arriver. Je sois un peu plus gentil. Que... Non, on n'y est pas. Un petit peu plus gentil en constatant quoi, par exemple Bah, qu'elle a été chez le coiffeur, qu'elle est... Il aura tout essayé, il aura tout essayé, nous aussi. Non, en voyant qu'elle fait bien le ménage. Voilà. Ouais, mais ça, j'ai pas besoin de le dire, le ménage est toujours bien fait. Ah bah oui, mais tu me Oh là, bah là, vous avez eu la réponse directe. Il n'y a pas besoin de le dire, c'est normal. Non, je n'ai pas dit c'est normal, j'ai dit c'est toujours bien fait. Oui, mais j'ai jamais de compliments non plus. Pas mal de se raccrocher au précipice. Eric. Est-ce que vous pouvez répéter les... Il vient de le dire. En quelles circonstances aimerait-elle que vous montriez un peu plus enthousiaste et expansif? Moi, je pense que c'est dans les compliments amoureux. Je pense que je ne lui fais pas assez de compliments amoureux, on a bien compris. Sur... Mais je ne crois pas que ce soit de ça dont on est parlé. Hein. Non. Non. La cuisine. Là, tout d'un coup, c'est pas la même chose. Non. Et vous, Christophe? Je pense que plus enthousiaste pour sortir. Bonne réponse, les seuls à marquer pour les sorties. On a inventé maintenant ça, messieurs, écoutez bien, une jolie voisine vêtue d'une simple serviette frappe à la porte pour vous demander si vous auriez l'amabilité de venir chez elle réparer sa baignoire qui fuit. Que fait votre femme? Elle vous laisse y aller, elle a une totale confiance en son mec? Elle vous accompagne, eh oh, pas folle la guêpe, ou bien troisième proposition, elle donne à la jeune fille l'adresse d'un plombier et elle se débrouille avec. C'est tentant, là. Hein. Eh oui. C'est tentant. Non, mais je suis marié. Oui, oui. Je suis marié, donc... Non, c'est la troisième. C'est la troisième? Oui. Qu'elle se débrouille, la fille? Non, elle veut venir avec. Elle veut participer à la fête, Martine. C'est une voisine. Montrez-nous le carton. Ouais, mais enfin... Martine la Byzantine. Veuillez nous montrer le carton, Martine, s'il vous plaît, merci. Elle vient avec. Qu'est-ce que vous dites, Christophe? Moi, Non, l'autre. Ah, ouais, raison. Ah, il y a deux Christophe, mince, on est en stéréo. 3, 4, parlez ensemble, on va voir si c'est compréhensible. Après vous. Allez-y. Oui? Non, c'est à vous. Elle me laisse y aller. Elle me laisse y aller, en tout cas. Elle vous laisse y aller? Ouais. Elle a confiance dans son mec? Bonne réponse. Moi, elle me laisse y aller aussi, comme je rends service à tout le monde. Elle vous laisse y aller. Oui. Est-ce que vous êtes le bricolo du coin? Oui. L'homme de main. D'accord. Ce que vous faites de temps en temps dans la chambre et qui lui donne envie de hurler, c'est plutôt quoi? Il y a 3 propositions. Premièrement, laisser traîner vos chaussettes, insister pour un câlin alors qu'elle a des miettes, ou bien ce qui lui donne envie de hurler, c'est plutôt manger dans le lit et laisser des miettes. Laissez traîner mes chaussettes.
Les, comment ça s'appelle? Les chakras? Non. Comment? Trachas. Les trachas. Trachal. Ça, vous le saviez? Non. Les trachas, range tes trachas. Et les chaussures, ça se dit comment? Hein? Les chaussures. Spat. Les spats. Mets tes trachas dans tes spats. S'il te plaît, on va regarder. Bonne réponse en tout cas. C'est bon, ça a frappé. Les trachas dans les spats. Donc les spatules, c'est des grandes spats, quoi. C'est ça. Et les babouches? Les babouches. C'est bien. On met pas des trachas dans les babouches. Oui, tu peux dire oui. Oui, je peux dire. Trachas dans les babouches. Dans les babouches. Oui, voilà. Ça y est, c'est bon, vous y êtes là, les 1001 nuits, c'est fini? Choukran. Bon, Christophe. Moi, les câlins. Les câlins alors qu'à la dignette. Les câlins à pas d'heure en plus. Non, c'est les trachas aussi, non? Ah non, c'est le câlin aussi. Elle dit non? Est-ce qu'elle dit non? Elle dit non. Quoi, en ce moment ou souvent? Pas souvent, mais c'est parce que c'est pas le moment. Non, mais souvent, disons qu'il est nuit. Il fait les 3-8 et quand il est nuit, il rentre à 5 h du matin. Eh ben... Et moi, je dors. Eh ben, mais ça peut se passer en dormant. Oui, bah oui, bah alors il fait tout seul. Mais non, c'est vachement bien. Vous réveillez, vous endormez, c'est magnifique. Non, non, non. Bon, essayez ça. Conseil du docteur Tex. Alors, Eric. Moi, c'est pas les câlins parce qu'elle me refuse jamais rien. C'est quoi alors? Elle me refuse jamais. Il nous reste les trachas ou manger dans le lit? Les comment? Les trachas. Les chaussettes? Les trachas. Non, ce serait plutôt les miettes dans le lit. Les miettes dans le lit? Ouais. Non. Non, Pas dans le lit. Elle nous a dit, lui, il mange pas dans le lit. Montrez-nous le carton, Martine. Les chaussettes. Ah, bah... On mange pas dans le lit. bah oui, bah oui. Bah... On n'a jamais mangé dans le lit. Oui, mais tu me reproches des fois quand il y a des miettes dans le lit. Alors, je sais pas d'où qu'ils viennent. Mais les ces miettes. enfants... Ce n'est pas moi, alors qui est dans le lit. C'est les miettes du plombier, non. Bien sûr, le fameux Je sais pas, plombier. je sais pas. Hein. Moi, j'ai la réponse. Voilà les scores, messieurs, dames, avant la question bonus. 25, 20 et 10. Mozart et Catherine Lara sont les invités de Jean-François Zugel. Nous allons parler de la passion, l'émotion, le caractère romantique qui sous-tend une partie de la musique de Mozart. J'ai choisi le violon par amour du son du violon, parce que c'est un instrument qui chante. Pourquoi est-ce que nous pensons, Catherine et moi, qu'il y a quelque chose de romantique chez Mozart? Une espèce de profonde nostalgie ou tristesse, et une façon joyeuse de le dire. Laissez sortir le génie de Mozart de la boîte à musique de Jean-François Zugel, vendredi soir sur France 2. Allez, question bonus. En repensant à son ex, elle se dit qu'elle aurait certainement dû éviter la rencontre, le quitter plus tôt ou bien essayer de le retenir. Essayez de mettre moins de temps que Martine pour répondre. En se repensant à son ex. Oui. Éviter la rencontre, le quitter plus tôt ou essayer de le retenir? Allez. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est... Il y a pas de... On est très précis. Ouais. On est copains avec l'ex, alors... Oui, et puis c'est le père des deux enfants de Martine. Et on est bien copains, donc... S'il vous plaît. Vite, Eric. Allez-y. Éviter la rencontre, le quitter plus tôt ou essayer de le retenir? Oh, je dis éviter la rencontre, mais... Éviter la rencontre, mais ouais, c'était difficile pour vous, c'est vrai, on l'a senti aussi, mais c'est pas la bonne, finalement. C'était le quitter plus tôt pour être avec vous. Qu'est-ce que vous dites, Christophe? Le quitter plus tôt. Le quitter plus tôt, c'est la bonne réponse. Regardons le carton. Et... Christophe? Le quitter plus tôt. Également le quitter plus tôt? Non. Éviter la rencontre. Et c'est Khadija et Christophe qui, sur la fin, avec cette question bonus, sont nos amoureux du jour. Installez-vous pour jouer la finale. Et on offre un cadeau à nos deux autres couples. Regardez. Ulrich de Varence vous offre cette caméra ainsi que UDV Formen, UDV pour elle et Love by 3 parfums à découvrir signé Ulrich de Varence. Et un cadeau pour nos deux finalistes. Regardez aussi. Camille Lucie est heureux d'offrir aux amoureux un bon d'achat de 50 € à valoir dans l'une des 80 boutiques Camille et Lucie. On y va tout de suite, Christophe. Khadija connaît-elle top votre destination de rêve pour les vacances? Oui. Nantes. Ce à quoi vous êtes allergique? Oui. Comment ça s'appelle? Je sais pas, un passe. Le légume que vous détestez le plus? Oui. Passe.
L'activité qui vous détend le plus? Non. Non. Le son que vous adorez entendre? Non. Votre équipe de foot favorite? Oui. France. Votre saison préférée? L'été. Oui. L'été, oui. Votre chanteuse préférée? Oui. Beyoncé. Le sport que vous auriez aimé pratiquer à haut niveau? Oui. Football. La couleur que vous détestez le plus pour la lingerie? Oui. Noir. Le nom de la ville où est né votre père? Oui. Quinoa-Serdonne. La plus grande ville à côté? Comment il s'appelle? Attends. Il nous faut, mais sinon c'est l'erreur. C'est terminé, le temps. C'est Boulogne, la ville la plus grande à côté. Et vous n'avez pas donné la ville exacte. Mais vous êtes né à Boulogne, à l'hôpital, c'est ça? Non. Un week-end seulement, regardez. Vous avez gagné un séjour à Disneyland Resort Paris, l'occasion de partager en famille toute la magie d'été, d'assister à Fantillusion, le spectacle de féerie nocturne. C'est fini, ils vont être obligés de se séparer. C'est à cause de cette finale. C'est de la faute aux amours. Non, vous avez bien joué. Merci beaucoup. Messieurs, dames, merci d'être fidèles à tous les amours. Je reprends l'affiche et je reprends ma main. À bientôt. Bonne journée à tous. Dans quelques minutes pour jouer tous ensemble. À tout le monde de prendre